Salut à tous, bienvenue dans l'antre, bienvenue dans mon espace-temps. Dans mon espace-temps, on est mercredi soir, il est 22h30 et ma journée commence. Et cette journée en quoi va-t-elle consister aujourd'hui? Eh bien, à vous présenter le MTR16 de chez Tokyo Marui. C'est parti! Et comme à l'accoutumée, avant de déballer tout ça, je vais remercier les personnes sans qui cette vidéo n'aurait pu être faite, en l'occurrence Airsoft Entrepôt. Merci beaucoup à toute l'équipe, merci beaucoup à Gabriel. Bon vent Gabriel. Il m'était proposé de tester et de vous présenter cette réplique. Une réplique que vous trouverez chez eux à 649,90 €. Donc si vous avez les 10%, n'hésitez pas à profiter des 10% si ce MTR16 vous intéresse. Alors il y a une version sobre, comme celle-ci, et il y a une version gold, dont je ne parlerai pas dans cette vidéo, enfin, disons pas autrement que vous mettre une petite image pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Ça fait un moment que j'avais des demandes sur ce MTR16, est-ce que tu peux nous présenter ceci, cela? Je disais bah ouais mais les gars, mais enfin en gros c'est un M4 MWS Tokyo Marui, mais avec un look sport. C'est un truc même je pense dans la vraie vie qui aurait même pas de full auto. Mais bon là ils ont mis du full auto parce que bon c'est quand même fun. Du coup l'opportunité étant là, j'ai dit, soyons fous, présentons cette MTR16, découvrons cette MTR16, redécouvrons cette MTR16 si vous l'avez déjà, parce que c'est quand même une réplique qui a plusieurs années. Le MWS a déjà 5 ans et demi. Ma review du MWS date de novembre 2015. Et je peux vous dire que ça, eh ben, ça m'a calmé quand j'ai vu la date. Donc n'hésitez pas, allez y jeter un petit coup d'œil. Vous voyez, il y a les petits là, vous pouvez cliquer dessus et puis de toute façon en fin de vidéo vous aurez un petit rappel sur la review de ce MWS, c'est magique. Et la review écrite bien sûr du MWS sur www.l'entredingo.com. Hop, promo fait, machin, Airsoft Entrepôt, merci, tout, l'entredingo, le blog. Et bon on est pas mal, on va pouvoir commencer. Donc la réplique est livrée dans une boîte classique de chez Tokyo Marui, voilà, avec une photo de la réplique, une petite surimpression sympathique. C'est toujours sympa d'avoir une belle boîte, mais c'est pas avec ça qu'on joue. Donc on va l'ouvrir. Hop là. Et avoir un premier aperçu. Voilà, c'est beau, c'est bien rangé. On voit qu'il y a déjà des accessoires. Et si je vous mets le couvercle ici, eh bien, on peut voir les différents morceaux de polystyrène qui maintiennent tout ça en place, ainsi que la documentation. Voilà, qui est dans une pochette en plastique. Alors Airsoft Entrepôt a rajouté un petit fascicule ici. Comme c'était le 1er avril, ils m'ont mis notice d'utilisation des répliques de points Marui avec un éclaté du high kappa au cas où je puisse pas trop m'en sortir avec cette réplique. Et puis dans cette pochette, on va retrouver eh bien, tout ce qu'il y a habituellement avec une réplique Marui. Tous les petits papiers, les avertissements de sécurité. On fait pas de drive-by, on tire pas sur des chiens, on fait pas de ricochet pour tirer dans les fesses des gens, on tire pas avec le bouchon de sécurité. Il y a quelques années, il faut que je vous les retrouve pour le 1er avril, enfin cette vidéo va sortir, le 1er avril sera déjà passé, mais il y a quelques années j'avais fait un espèce de détournement là, je sais pas ce qui m'avait pris, de ces petits dessins, et en fait je m'étais fait marrer tout seul, j'aime bien. Hein. Une paire de 5 cibles, d'autres consignes de sécurité, on fait pas n'importe quoi dans la rue avec ces répliques, et puis le manuel d'utilisation, The Operator's Manual, en japonais, mais très très complet. Il y a plein d'illustrations, même si on ne comprend pas le japonais, si on ne lit pas le japonais, on peut s'en sortir avec ces manuels d'utilisation. Je vous invite à les parcourir. Pour moi, les manuels Tokyo Marui sont un exemple de ce que devraient faire toutes les marques. Voilà, mais elles ne le font pas, parce que bah, ça coûte de l'argent déjà à faire. Mais il y a tout, de l'entretien au réglage du hop-up, et puis, bien entendu, l'essentiel éclaté avec la liste des différentes pièces de cette MTR16. Ensuite, Tokyo Marui a fait un choix ici, un choix que je n'approuve pas parce que moi, il m'embête. C'est de mettre un chargeur court de 20 coups. Voilà, c'est un chargeur type M16. Hein. Mais bon, moi, le Vietnam, j'y suis pas allé, je m'en fiche. Moi, je veux de la bille. Donc voilà, un chargeur de 20 billes en aluminium
Les lèvres ici, le gaz route, le système d'arrêt en fin de tir, la valve de percussion, la valve de remplissage ici. Tokyo Marui Made in Japan. Comptez une quarantaine d'euros pour les chargeurs de 20 coups. 45 euros à peu près, entre 45 et 50 euros pour les chargeurs 30 coups. C'est du GBBR les gars. Si vous voulez 5-6 chargeurs, ça vous coûte le prix de la réplique. C'est comme ça, il faut l'accepter. Ensuite, que peut-on voir? Toujours une fausse boîte de munitions. Je vais essayer de l'enlever. Alors, c'est pas fait pour être enlevé, hein. Mais je veux quand même vous montrer le visuel. Voilà, ça ressemble toujours à une vraie boîte de munitions. Ici, Perfect Hit, 5,56 par 45, Full Metal Jacket, Type Pro. Mais après, on vous dit quand même, actually, it is a 6mm BB. Et à l'intérieur, on retrouve un bouchon de sécurité qu'on va mettre ici sur le cache-flamme. Un sachet de billes. Encore un avertissement de sécurité, enfin ou d'usage pour pas endommager la réplique, j'en reparlerai tout à l'heure. Je pense que parfois Tokyo Marui oublie des trucs dans le manuel, du coup ils se disent on va rajouter une petite étiquette, une petite étiquette, une petite étiquette, et au final on a 10 petites étiquettes. Et là, on a 2 clés Allen, dont une qui nous servira certainement à monter les rails M-Lock. Et les rails M-Lock, vous pouvez peut-être les apercevoir ici. Ce qui est génial, franchement, c'est que ils sont placés dans un petit compartiment et il y a une languette ici. On pousse la languette et la fenêtre transparente coulisse. Et on accède à 3 rails M-Lock, S, M et L. Ce sont des rails qui sont en polymère. Et qu'on pourra fixer au garde-main pour accessoiriser cette réplique. Donc là c'est bien, ils y sont. Et avant de vous présenter la réplique, on va terminer par une petite exploration ici du BB Loader, des tigeettes de poussoir du BB Loader, ainsi que de la tige de nettoyage et de débourrage. Donc une fois de plus, une boîte bien remplie chez Tokyo Marui. On va se concentrer maintenant sur cette réplique qui, ma foi, comme ça, me paraît bien aguichante. Oh là, c'est light, franchement. C'est très très light, hein, vu la longueur de la réplique. Parce que c'est quand même pas petit, hein. Ça fait entre 837 et 919 mm. Donc on n'est pas loin du mètre. Mais ça ne pèse que 2676 grammes. Et là, vous allez vous dire, Ding, t'es bourré, t'as oublié un truc dans la boîte, tu nous as pas parlé des organes de visée. Eh bien, outre chargeur 20 coups, c'est la deuxième chose qui me dérange dans la boîte de ce MTR16. Il n'y a pas d'organes de visée fourni avec la réplique. Pourquoi? Eh ben j'en sais foutre rien. Moi ça me dérange pas. Des points rouges, des hausses, des guidons, j'en ai 15 boîtes. Mais lorsqu'on a payé 650 €, je pense que la moindre des choses, ce serait de fournir une petite paire d'organes de visée, comme sur l'applique Crytac par exemple. Dans tous les cas, on a affaire ici à une version résolument sportive de la M4 MWS de chez Tokyo Marui. Alors MTR, ça veut dire Multi Tactical Rifle. Alors, en général, le multi, c'est pour calibre multiple, c'est-à-dire qu'on peut mettre du 5,56, du 7,62. Mais là, c'est pas trop le cas. Voilà, c'est juste une appellation. Ils se sont dit, on va mettre tactical quelque part. Moi, j'aurais mis plus MSR, Multisport Rifle, plutôt que MTR. Mais parce que pour moi, voilà, c'est un look d'AR-15 sportif. Voilà. Mettons-lui son petit chargeur pour avoir la ligne générale de cette réplique. Alors, je n'ai pas de chargeur long parce que j'ai plus ma MWS depuis 5 ans. C'est vraiment sympa. Alors, il faut adhérer au look. Je vous avoue que la première fois que j'ai vu les photos, je me suis dit bling bling quoi. Mais non, ça le fait. C'est comme le Hi-Capa Gold Match sur photo, il fait un peu et puis une fois que vous l'avez entre les mains, et ben c'est plutôt sympa. Donc le receveur supérieur, le receveur inférieur, le rail, le canon externe, le cache-flamme sont en métal. Il y a également un traitement Cerakote, donc une peinture céramique peinte au pistolet et ensuite durcie au four. Et en ce qui concerne les parties plastiques, eh bien il y a la crosse et la poignée pistolet. Donc vous voyez déjà l'arrière de la réplique, un look assez particulier avec cette crosse un peu futuriste et puis cette poignée pistolet qui a un angle quasiment droit. Voici la crosse, elle peut coulisser sur le tube, une grande ouverture ici mais pas de marquage de position. Le tube bien entendu est en métal
On a ici une plaque de couche qui semble être en caoutchouc. Et puis cette petite partie là, regardez, qui va vers l'avant, eh bien on peut la tourner pour qu'elle aille vers l'arrière. Donc on peut avoir une plaque de couche convexe ou concave selon vos préférences. Hein. De chaque côté, il y a un emplacement QD pour mettre un anneau de sangle. Le loquet de réglage ici. Si cette crosse ne vous plaît pas, on va certainement pouvoir la démonter. Voilà. Ça nous permet de voir ici que c'est une crosse 6 positions. Même la crosse est légère, hein, c'est bien. Avec tous ces orifices et tout, hein, c'est pas mal. Hein. Moi, j'utilise pas ces emplacements, j'aime pas avoir ma sangle ici. Donc Tokyo Marui a fait les choses bien. Ils m'ont dit Ding-san, on a pensé à toi. On a mis également un emplacement QD ici. Et ça, moi, j'aime bien. Pour mettre ma sangle un point, j'apprécie. J'ai ma réplique qui pendouille ici et je suis content. La poignée pistolet est très agréable, je pensais pas, hein, mais la texture latérale ici agrippe bien, on dirait du stippling. Et puis les stries à l'arrière et à l'avant sont également bien abrasives. Même sans gants, c'est pas désagréable. Et puis ça glisse pas, donc ça c'est chouette. L'angle, eh bien écoutez, j'adore. Ça nous permet d'accéder au sélecteur de tir qui est ambidextre de manière tout à fait aisée. Alors, il est ambidextre, mais il n'est pas symétrique. Je m'explique. Cette pièce-ci est différente de cette pièce-là. Et par défaut, ils ont mis la grosse pièce du côté droit de la réplique. Ce qui fait que ça peut gêner ici, lorsqu'on est dans cette position. Voilà, si on ne veut pas mettre son index sur le pontet ici. Si vous voulez mettre votre index ici, ça peut vous gêner un petit peu. Alors que de ce côté, ça ne gêne pas. Pas de panique, c'est une empreinte Torx. Vous dévissez les deux sélecteurs, vous les changez de côté et tout rentre dans l'ordre. Moi, je dois avouer que ça me dérange pas plus que ça. Là, on peut bien l'actionner avec le pouce. Ici, on peut aussi l'actionner comme ça avec l'index. Alors ici, vous allez me dire, il y a un bug, regardez, il peut pas se mettre en safe. Je ne peux pas me mettre en sûreté parce que ma réplique n'est pas armée. Si j'actionne ici, j'ai le chargeur. Mon système est armé, je peux me mettre en safe. Et là, je ne peux pas tirer. Je vous parlais du pontet tout à l'heure, c'est un pontet qui est également en plastique. Et on a une queue de détente droite. Voilà, un profil très très sympa. Vous voyez qu'il y a tout un tas de bidules aussi. Cette réplique est ambidextre, que ce soit au niveau du bouton d'éjection du chargeur ou au niveau de l'arrêtoir de l'ensemble mobile, c'est ambidextre. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Je mets un chargeur. Je peux soit accéder ici au bouton de ce côté-là, ou soit utiliser celui qui est ici. Hop là. Et en ce qui concerne l'arrêtoir de culasse, ça ressemble un petit peu à ce qui se fait sur l'HK416 A5. Donc, ici, je peux bloquer mon ensemble mobile et puis le rebalancer vers l'avant. Et je peux faire la même chose avec la palette ici. Attention les doigts les gars. Hein. Ça nous permet d'ouvrir ici le cache-poussière qui est en plastique. Tokyo Marui a mis un petit bout de mousse ici, vous pouvez l'enlever hein, bien sûr. Ils ont mis beaucoup de protection. C'est tout simplement pour que le plastique ne vienne pas buter contre le corps. Écoutez, s'ils ont vraiment peint ça en céracote, ça va pas être un petit flip-flap comme ça qui va nous embêter. Et regardez, l'ensemble mobile, il est de couleur gris clair, avec un nozzle en plastique au bout. Le levier d'armement est plus ou moins ambidextre, donc soit vous allez pouvoir ici appuyer et tirer, soit vous allez pouvoir faire comme ceci, voilà, ça marche aussi, soit vous allez pouvoir faire comme ceci, et ça fonctionne aussi. Alors, sur la M4 MWS, on avait le système ici d'aide à la fermeture de l'ensemble mobile. Ici, il n'est pas fonctionnel. Voilà. En même temps, en Airsoft, ça sert pas à grand chose. Ils nous ont quand même mis un déflecteur. On retrouve des marquages là. Les marquages Tokyo Marui, Multi Tactical Rifle. Et ici, MTR, calibre 5,56 par 45. Sur le garde-main, le logo M-Lock. Et les rails du receveur supérieur sont numérotés. Par contre, les emplacements de la partie supérieure du rail ne sont pas numérotés. Ah, c'est maniable, c'est sympa. Hein. Franchement, la prise en main est très très chouette. En plus, avec le M-Lock ici, on va pas se blesser. On va mettre vraiment le strict minimum sur le garde-main. Ça nous permet de voir aussi le canon externe qui est flûté. Voilà, de couleur pareil argentée. Et qui se termine par un cache-flamme de toute beauté. Monté sur
un filetage de 14 mm anti-horaire. Le voici, le voilà, il est en alliage. Il est très sympa. On peut remarquer également ici le tube d'emprunt des gaz et ici le bloc d'emprunt des gaz. Et là, je pense qu'on a fait le tour. Non, j'allais oublier. Il y a un petit autocollant ici en caoutchouc. C'est un amortisseur Lorsque vous allez casser la réplique. Et là, il va me falloir un chasse-goupille et un marteau. Hop. Eh bien, ça va permettre de ne pas venir buter ici. Voilà. Donc on peut le laisser, on peut ne pas le laisser. Bon, il me choque moins que celui qui avait vers la trappe anti-poussière. Je vais remonter parce que j'y reviendrai au démontage de cette réplique tout à l'heure. Je vais juste vous montrer par où on peut accéder au hop-up. Ici, on verrouille. Et le hop-up se trouve ici, où je zoome et où j'entoure. Donc on va pouvoir le régler à l'aide d'un long tournevis. C'est une petite molette crantée. Donc on peut avoir un réglage très très fin. Et ça va pouvoir lever de la bille même assez lourde d'origine. On va déjà se préparer un petit peu pour le passage chronie. Mais on va déjà regarder si ça kick bien. Alors je vous le dis, même si je ne vais pas le faire, Tokyo Marui recommande l'usage d'un gaz type HFC 134A, Duster Gas, HFC 144A, Blue Gas. Moi je vais lui mettre directement du green. Pourquoi ? Parce que je la connais cette réplique, je connais l'interne, il y a le Z-System. Sur ces GBBR Tokyo Marui, tout est amorti, même la tête de nozzle. Ce qui veut dire que les chances de casser quelque chose, même avec du propane, sont très infimes. Et d'expérience, je peux vous dire que même avec du propane, vous n'irez pas chercher les 450 fps. On va tester au chronie parce que j'ai quand même du Blue Gas ici, mais là, juste pour le fun et le kick, on va mettre du gaz, du green gas, hein, Airsoft Surgeon. On remplit bien le chargeur. Voilà, jusqu'à ce que ça dégueule. Donc ça n'est pas comme les chargeurs GHK par exemple, où là il faut remplir entre 5 et 7 secondes, sinon ça fait n'importe quoi. Là il faut vraiment aller au bout du bout. Lunetas. C'est fun. Oh, c'est très très fun. Ça, si vous avez des envies de massage des joues, c'est parfait les gars. Je me souvenais pas qu'il kickait comme ça le MWS. Probablement que si, hein, c'est le même système à l'intérieur. Eh, c'est sympa. Et ben écoutez, on va aller au chronie, on va voir combien on sort, et au green, et au blue. Alors, je sais ce que vous allez me dire, ça casse pas trois pattes à un canard, moi je veux un truc qui fait 2 joules. Alors bon, déjà c'est pas le but de ce genre de réplique, en plus c'est du Tokyo Marui. Donc ce sont des répliques qui, par construction, sont limitées pour ne pas dépasser les 0,98 joules. Et pourquoi on a une vélocité si peu élevée? Regardez, l'énorme canon ici. Eh bien le canon interne ne fait que 255 mm. Donc ça va être super facile d'augmenter l'énergie de cette réplique, d'augmenter la vélocité de notre bille en mettant un canon plus long, peut-être un petit peu plus serré, ça c'est vous qui voyez. Et également, on peut installer ce genre de pièce qui est un nozzle réglable de chez Angry Gun. Un NPAS en gros, hein. Il y a une valve, on la fait avancer, on la fait reculer. On augmente le débit de gaz vers l'avant ou vers l'arrière et on va pouvoir faire varier l'énergie de sortie de cette réplique. Ça coûte une trentaine de dollars, j'ai pas encore testé, mais a priori on peut monter aux alentours de 380 fps.
Donc c'est plutôt pas mal. Ça permet de jouer avec en forêt sans avoir trop de soucis. Et puis je vous le redis, normalement la mécanique ne sera pas impactée. Et même si vous pétez un truc sur une Marui MWS, il y a tellement de pièces maintenant disponibles, que ce soit de la pièce originale, pas très chère, ou de la pièce faite par d'autres compagnies, que les possibilités sont vraiment énormes. C'est pas encore le high kappa du GBBR, mais il y a vraiment beaucoup de possibilités de personnalisation. Alors, mon conseil serait de sortir cette réplique, d'aller jouer avec, d'en profiter, et si un jour il y a un truc qui pète, vous remplacez la pièce. Ne commencez pas à sortir ce truc, à le démonter, et à dire qu'est-ce qu'il faut que je change. Ça, vous me posez souvent la question, je vais acheter cette réplique, qu'est-ce qu'il faut que je change dedans? Il faut que tu changes absolument rien dans ta réplique. Déjà, va jouer avec, profites-en, apprends à jouer avec, et ensuite fais-toi plaisir avec un canon, avec un joint, avec ce que tu veux. Mais pourquoi tout changer en sortie de boîte? Enfin, je ne comprends pas la logique du truc, quoi. Surtout que là, en sortie de boîte, vous verrez au niveau des perfs, c'est plutôt sympa. On va quand même regarder vite fait ce qu'il y a là-dedans. Donc pour casser la réplique, on l'a dit, hein. On retire la goupille arrière. Voilà. Ici, on tire pour retirer l'ensemble mobile. La poignée de chargement. Voici l'ensemble mobile. Alors, avec ici une pièce type HK et non pas type M4, mais c'est pas grave. Donc déjà, vous voyez ici, c'est monté sur ressort, donc ça va amortir. Ici, c'est monté sur ressort, donc ça va amortir. Ici, il y a un roulement. Je vais également ôter la goupille avant pour plus de simplicité pour moi. Ça me permet de vous montrer les choses un petit peu plus clairement. Donc ici, le bloc hop-up avec la molette. Et là, le bloc Z. Voilà. Avec des roulements. Alors, pour les amoureux du RS, c'est sûr qu'on n'est pas sur de la mécanique VFC, ou Viper, ou WR, enfin bref. C'est un système pour jouer. Donc il y a beaucoup de ressorts, il y a beaucoup d'amortis. Je vous repasse la vidéo du fonctionnement du système Z. C'est parti. Voilà, alors je ne suis pas un féru des groupes internet et tout machin, mais je ne crois pas avoir vu beaucoup de problèmes au niveau de l'arrêtoir de culasse sur les répliques Tokyo Marui, alors que ce sont des problèmes qui sont récurrents sur du VFC, qui sont récurrents chez WE et sur d'autres marques. Bien ici, il n'y a pas beaucoup de problèmes. On a un amortisseur qui est situé ici également dans la crosse. Voilà, avec un grand ressort. Et ici, une fois encore, c'est amorti par encore un autre ressort. Donc de l'amorti, de l'amorti, de l'amorti. Tout ça pour éviter la casse. Tout ça pour éviter une usure prématurée. Et tout ça pour prendre du plaisir à jouer. Oui, ici, le système d'arrêtoir. C'est du costaud, voilà. Et une fois encore, si ça plie, soit vous achetez une pièce d'origine pas très chère, soit vous achetez du renforcé. C'est bien lubrifié en sortie de boîte, mais je vous conseillerais de faire, comme d'habitude, une petite lubrification maison. Voilà, disons. C'est qui le patron? Et quelque chose dont je n'ai pas parlé, c'est vrai, c'est le lâcher. Donc, quelles sont les sensations qu'on a sur cette queue de détente droite? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Donc, ici, il y a un léger jeu. Ensuite, on rattrape. Je pense que je suis sur le mur. Je presse. Ouais, ça part. Ah, le reset est loin, hein. Et ensuite, ouais, je sais pas si j'aime bien.
Je sais pas si j'aime bien. Tiens, viens voir là, toi. Je crois que je préfère celui du 416 à 5 de chez VFC. Ah. Ouais. Ouais, j'adore. Bon, allez, ça va le faire, les gars. Mais franchement, je préfère celui de mon 416. Allez, remonte à toi, petit sacripant. Ben voilà, j'ai foutu du gras partout. Bon bah voilà, on a fait à peu près le tour. Ah bah non. Je vous ai pas dit non plus qu'il y avait des emplacements ici QD. Voilà. Donc vous pouvez mettre votre sangle un peu où vous voulez. Je vais pas vous faire l'affront de vous montrer comment on pose un rail M-Lock. Mais bon, vous avez assez d'emplacements ici pour mettre les accessoires dont vous avez besoin. Bien écoutez, c'est une jolie réplique. J'ai eu l'occasion dimanche dernier d'aller en jeu. C'est chouette, c'était franchement le bon timing parce que là on n'est pas prêt de rejouer encore. Allez, on va dire au mois de mai les gars, on va être optimiste. Eh bien il y avait un camarade qui avait ça en face et il m'a mis quelques belles billes, dont certaines à une bonne distance. Pour une réplique qui sortait de boîte, c'est plutôt pas mal. C'est du Tokyo Marui. Voilà, c'est pas non plus, je suis pas en train de faire mon fanboy, mais c'est vrai que souvent en sortie de boîte on va avoir des performances qui sont quand même assez sympas avec les répliques Tokyo Marui. Eh bien, ce MTR16 ne fait pas exception. Il faut adhérer au look, c'est résolument sportif, mais c'est très agréable à l'utilisation. Le kick est très très sympa. On va oublier les blue gas et tout, on va aller directement au green gas là-dedans. On n'aura pas une grosse cadence, on n'aura pas une méga autonomie. Comptez 2 charges de 20 billes avec une charge de gaz, peut-être un peu plus si vous jouez qu'en semi, s'il fait chaud, voilà, si le capitaine est bien luné. Mais là, la réplique est ambidextre, elle est agréable à utiliser, mais elle est livrée avec un chargeur de 20 billes, elle est livrée sans organe de visée. Et c'est bien dommage. Je ne sais pas ce qui est passé par la tête de Tokyo Marui, franchement. Ou alors il faut que je dépiote la boîte et puis je vous dirai, en fait il y a des organes de visée dans la boîte, dans la review complète apparaître sur l'entre-le-blog. Mais là, de prime abord, il n'y en a pas. Donc ouais, est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est pas cher? Effectivement, c'est cher, hein, 650 € pour un GBBR. Surtout quand on compte ensuite entre 40 et 50 € le chargeur additionnel. C'est quand même un budget. Mais pour qui voudrait se mettre au GBBR et n'aime pas le look du G5 de chez GHK par exemple, eh bien une Tokyo Marui MWS. Il y a plusieurs modèles maintenant en MWS. Hein. C'est un système mécanique fiable. Ça tire droit en sortie de boîte, il n'y a pas trop de prise de tête si on commence pas à tripoter tout et n'importe quoi. Donc ça fait partie des répliques que je pourrais recommander aux joueurs qui veulent commencer au gaz mais qui ne sait pas quoi prendre. Mais c'est un budget conséquent. Voilà, on est quasiment à 2 fois et demi le prix d'un G5. Hein. Mais pour quelque chose qui a vraiment rien à voir, que ce soit au niveau look, comme au niveau des matériaux. Hein. Le G5 c'est une réplique qui est quasiment entièrement faite en polymère. Ici c'est beaucoup d'alu, la peinture céracote, le canon flûté et tout, ça influe également sur le prix. À vous de me dire ce que vous pensez de cette réplique. Je sais que beaucoup d'entre vous ont craqué pour ce MTR16 lorsqu'il est sorti, que ce soit la version normale ou la version Gold. Eh bien racontez-moi vos expériences avec cette réplique. Est-ce que vous en êtes ravis ? Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que vous avez eu des problèmes? Est-ce que vous avez eu à changer les pièces? Quelles sont vos configs? Dites-nous tout ici. Dans tous les cas, je remercie encore une fois chaleureusement toute l'équipe d'Airsoft Entrepôt qui m'a fait parvenir cette réplique pour que je puisse la découvrir et vous la présenter. C'est vraiment un chouette objet. N'hésitez pas à lâcher un gros like sur cette vidéo pour moi et pour Airsoft Entrepôt ou un pas like. Je ne reçois pas l'argent, vous savez, hein, voilà, les pour, les contre, c'est vraiment ce que je pense. C'est pas quelqu'un qui me dit tiens, on te file 100 balles ou 500 balles à la Max Akai ou je sais pas qui là pour dire vas-y, fais une vidéo et puis dis que c'est bien. Non, non, vous le savez les gars, l'idée de cette chaîne c'est de vous aider à dépenser ou à ne pas dépenser votre argent en fonction de ce que vous pouvez voir ou pas dans cette présentation rapide, on va dire. Hein. Si vous-même souhaitez soutenir l'antre comme le font certains professionnels, eh bien je vous demande pas de me prêter vos répliques, hein, sinon vous allez jamais les revoir et puis ça va revenir en pièces détachées. Mais vous pouvez contribuer en suivant les liens qui sont dans la description de la vidéo, que ce soit chez Olight, où vous pouvez même bénéficier de 10% de remise grâce au code DING10, un lien référent vers Kula Tactical qui vend du matériel russe, et puis le lien vers Utip. Mais bien entendu, il n'y a rien d'obligatoire, tous vos soutiens sont appréciés, mais gardez vos ressources pour des choses importantes les gars. Si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe dans l'antre, retrouvez-moi sur la page Facebook, sur Instagram, sur Twitch pour des petits streams de jeux vidéo. Donc ça n'a rien à voir avec l'antre en fait. Et puis sur www.l'entredudingo.com.
Allez, on est reparti pour ce qui, je l'espère, est la dernière ligne droite avant les vaccins et puis la fin de ce coco de merde. Prenez soin de vous et de vos familles, ne faites pas n'importe quoi. Quoi que vous fassiez, faites-le sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bise. Bon, c'est toujours sympa d'avoir une belle blague. C'est une belle blague. Oh. Comment je vais manger un MeToo là.